Avec ce moulin à café Krups, la première manipulation à faire est de bien sûr retirer le couvercle avant de placer du café en grain à l'intérieur de celui-ci. On remarquera quand même la compacité de ce moulin et surtout la praticité en termes de manipulation. Il y a un gain de place qui est plutôt intéressant, juste la compacité. Donc attention, il faut bien remplir pas au-dessus du niveau maxi du moulin. Ensuite refermer le couvercle. Et sur le côté droit, on arrive au réglage de la mouture. Comme les symboles indiqués, à droite c'est plus gros, pour une mouture filtre on va dire. Et si on tourne complètement à gauche, on aura une mouture très très fine et idéale pour l'expresso. A noter que ce moulin est équipé quand même de meules plates, ce qui est très très rare à ce niveau de prix. Ensuite, ici on a le timer qui est réglable, donc de 2 tasses jusqu'à 12 tasses, c'est-à-dire qu'on peut régler, en fait c'est un système de temps, 10 secondes de broyage, 15 secondes, 20 secondes, etc. Ça vous fera une dose pour votre café. Donc vous appuyez sur le bouton marche, simplement. Vous pouvez à tout moment changer de passer de 2 à 4 tasses, 6 tasses, etc. avec le timer, il n'y a pas de souci. Ou, une fois que vous pensez en avoir assez, vous appuyez sur le petit bouton marche pour arrêter le broyage. Ensuite, récupérez donc la mouture, le couvercle est dessus, donc vous retirez le couvercle et vous pouvez récupérer avec votre cuillère doseuse ou simplement le versant directement dans le porte-filtre ou votre filtre. Alors pour nettoyer les meules plates de ce Krups, rien de plus simple. En fait on va déjà vider le café qui est resté donc dans le réservoir à grains. Donc bien sûr on penche son moulin, on tape légèrement pour retirer les grains éventuellement coincés. Et ensuite simplement on accède directement aux meules. Rien de plus simple. Ici vous voyez donc il y a un système qu'il faut simplement tourner dans le sens unlock pour déverrouiller. Et vous aurez la meule supérieure qui va arriver. Et la voilà. Donc la meule, vous pouvez constater qu'elle est déjà bien encrassée. Le café, les résidus de café restent collés dessus. Donc fréquemment, une fois par semaine, là, je vous conseille, passez déjà un coup de brosse. D'ailleurs, il y a une brosse qui est livrée avec, celle-ci, cette petite brosse. Alors, pour retirer le plus gros du café, des résidus. Bon, toutefois, la brosse, c'est quand même, je trouve, un petit peu trop souple, à mon goût. Donc pour retirer, c'est pas super précis. Là, en l'occurrence, j'ai essayé avec une brosse qu'on a bien sûr sur le site, un peu plus grande et avec des poils beaucoup plus durs. Donc là, on pourra quand même retirer beaucoup plus de particules. Ensuite, maintenant, il va falloir faire la meule inférieure. Donc on la voit juste au fond, ici là. Donc pareil, avec la brosse, je vais retirer le plus gros des particules, c'est le brosse souple. Voilà, et ensuite je vais prendre l'autre brosse pour terminer, pour aller un petit peu plus loin dans le conduit et retirer un maximum de résidus. Voilà. Donc là, on replace la meule supérieure dans le sens maintenant inverse, donc le sens lock, pour verrouiller la meule supérieure sur la meule inférieure. Et voilà, simplement. On remet son café, le couvercle et le bac de récupération. Et votre moulin est de nouveau prêt à l'emploi.